soir, nous sommes au théâtre de la Grande Comédie. Ce soir, c'était la première de Toc Toc, une comédie écrite et mise en scène par Laurent Baffy. Nous sommes dans les décors de la pièce, en compagnie de Laurent Baffy, bien sûr, effectivement, et tous les comédiens. Alors, c'était la première, les comédiens, comment vous vous sentez? Superbe, ça va bien. Magnifique. Et impeccable. Pas trop de stress, donc tout s'est bien passé. Ils sont épuisés. Voilà. Ils ont le contre-coup de la première, mais ils ont été formidables. Alors, naturellement, Laurent, vous avez écrit cette pièce. Est-ce que vous avez des tocs? Parce que finalement, 93% de personnes ont avoué avoir des tocs. Est-ce que vous avez des tocs au moment d'écrire la pièce? Et moi, j'ai beaucoup de tocs, c'est pour ça que le sujet m'a touché. Je vous dis ça, je regarde si je marche pas sur une ligne. J'ai à peu près tous les tocs que je décris dans ma pièce. À peu près tous. Tous les tocs? À peu près, ouais. Et ça vous pourrit la vie? Sauf le tien. Sauf le tien. C'est-à-dire que les médecins, moi je me suis beaucoup documenté, les médecins considèrent que c'est une maladie si ça vous prend dans la journée plus d'1 heure de votre temps. Oh, mais ça va, c'est pas grave. Non, mais ça va, c'est pas grave. Il faut savoir qu'il y a des gens, c'est un enfer, qui passent 12 heures par jour à se frotter le dos ou à faire le ménage. Moi j'ai des tocs, mais ça me prend pas plus d'1 heure, donc officiellement je suis pas malade. Alors la pièce, on va pas tout raconter parce qu'on va laisser venir les gens. Effectivement, c'est jusqu'au mois de septembre. En gros, c'est un médecin spécialiste qui est très connu. Il faut très longtemps pour avoir effectivement un rendez-vous avec ce médecin. Et on se retrouve dans la salle d'attente avec 6 patients qui ont tous effectivement des tocs. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce que vous avez vous-même vos propres tocs dans la pièce? Je n'ai pas celui-là, parce que le toc que je m'amuse, avec lequel je joue, il est très difficile à vivre sûrement, et je plains les gens qui sont malheureusement porteurs de cette maladie. Le syndrome Gilles de la Tour. Imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Ah ça, j'aurais le tableau. Monsieur le Président, messieurs les jurés. Fils de la pute! David Bancel, vous avez effectivement le rôle de Vincent, qui a la maladie, alors je vais essayer de pas me tromper, arythmomanie, qui pense toujours à calculer effectivement tout et n'importe quoi du matin jusqu'au soir. Voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué d'avoir trop de chiffres dans la tête comme ça? Bah si. De couilles, donc c'est simple. Oui. C'est beaucoup, c'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et sachant qu'une éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors voyez un peu le génocide à chaque branlette. Et Isabelle Péan, vous avez effectivement le rôle de Marie dans la pièce. Et là, vous avez en fait des tocs que je pense quasiment tout le monde a. C'est effectivement d'oublier, de penser d'avoir oublié de fermer la porte, la lumière. C'est un toc que vous avez effectivement dans la vraie vie? Oui, alors ça m'attriste ce que vous dites parce que je pensais justement que j'étais unique. Le fait d'avoir en plus le toc de vérification de mon personnage, je pensais que c'était un critère de recrutement d'ailleurs, mais apparemment non. Donc oui, je souffre du toc de vérification, je peux l'avouer, on est entre amis là. Vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, je le sais. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Sûr. Vous avez vérifié? Oui, des tonnes de fois. Oui, mais parfois on croit qu'on a bien vérifié. Effectivement, alors après il y a d'autres rôles. La répétition effectivement écholalie. De cette maladie, de cette toc. Palilalie, écholalie. Ça vous arrive souvent? Ah non, heureusement j'ai pas ça dans la vie, non, heureusement, parce que ça doit être. Oui, encore. Et pareil, vous, le problème de tous les microbes, effectivement, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut, tout au long de la journée, embêter la personne. Parce qu'effectivement, c'est, j'ai touché quelque chose, il faut que je me lave les mains. Vous l'avez aussi. Alors moi, j'ai pas du tout ce stock-là, je suis plutôt très à l'aise avec tout ce qui est route, etc. En revanche, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui a eu ce toc. C'est pour ça que pour moi, c'est très touchant de jouer cette pièce parce que j'ai vu à quel point c'était une souffrance vraiment incommensurable. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui me touche, ce personnage particulièrement. Je sais pas ce que j'ai touché, moi, mais j'ai les mains crades. Oh, moi aussi.
cette pièce fait rire énormément, et nous on est vachement heureux parce que sur scène d'entendre les rires, c'est magnifique, avec un sujet grave, et ce sont des personnages qui font rire, mais en même temps qui sont en souffrance. Et c'est ça, cette réussite incroyable, c'est d'avoir réussi à faire rire avec la souffrance. C'est donc un très très beau spectacle, je vous invite à venir très nombreux. D'autant plus que votre handicap, enfin, si handicap il y a, vous rend extrêmement brillant, car vous comptez à la vitesse de mon cul. Pardon, je voulais dire de la lumière. Effectivement, nous on a vu la pièce et je vous confirme et je vous invite effectivement fortement à venir voir cette pièce. Je vous invite, c'est une formule. Hein. Oui, on est bien d'accord, oui. Payez votre place avant et après vous venez voir effectivement voir la pièce. Benjamin, Bafi, vous jouez effectivement dans cette pièce. Comment ça se passe de jouer en fait avec le papa derrière qui est en mise en scène? Bah ça se passe bien. Moi j'ai vu cette pièce il y a 10 ans au Palais Royal, j'étais toujours au théâtre. Oui, en 2005. Ouais, et du coup de pouvoir jouer dedans maintenant, je trouve ça génial, trop cool. Et puis surtout avec tous ces gens-là. Il est formidable. C'est vrai qu'il a un très beau rôle. Et le papa, est-ce qu'il est fier du fiston sur scène? Je suis pas fier, je suis très très fier. Ouais. Parce que prendre son fils est une chose, mais quand votre fils est formidable, on est totalement aux anges. Et il est totalement légitime et formidable, et je suis content qu'il se lance dans la carrière. Effectivement, vous avez le rôle de la secrétaire. Un rôle pas très important. Ah non, chaque rôle est important. Comment vous avez réussi à tenir tous ces personnes atteintes de maladies pas évident quand même. Effectivement, dans le groupe, je suis la seule, je crois que je peux le dire, la seule qui suis à peu près normale, qui soit à peu près normale. Enfin, a priori. Et oui, c'est toujours très surprenant de voir l'interprétation des comédiens autour de ces personnages. Et voilà, on a été guidés là-dessus et on a travaillé dans ce sens. Laurent, la pièce a eu un premier grand succès en 2005 jusqu'en 2008. Il y a eu de nouveau l'année dernière également en 2016. Vous aviez envie de reprendre effectivement cette pièce, c'était un souhait avec une nouvelle formation de comédiens, parce que là c'est, je crois, à part Georges Belair, non, vous étiez déjà dans l'année dernière, en 2016. Elle était là, il était là, il était là. Et elle était là. Il y a eu un gros succès, c'était un choix de refaire cette pièce avec de nouveaux comédiens. Est-ce que ça a été compliqué de trouver les comédiens en fait pour cette nouvelle version? C'est toujours très compliqué de trouver des bons comédiens, mais là j'ai pas eu de gros problèmes parce que j'étais guidé par Alil Vardar et il faut dire qu'il y a deux comédiens qui jouent déjà la pièce d'avant, qui sont un peu afféodés au théâtre. Et je suis très content que Toc Toc reprenne. Je pense que Toc Toc peut durer des années. Je dis pas ça en espérant des droits d'auteur. Je dis ça parce que je pense que c'est une machine de guerre qui marche toujours et qu'on peut aller le voir, le revoir 10 ans après. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci Lily, c'est à moi. Je veux la gare de Lyon. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Merci à vous. On retrouve la pièce tous les jours de la semaine, sauf le lundi à 21h30 Et le dimanche à 16h. À 16h. Je vous invite. Comédie 40 rue de Clichy. Voilà, dans le 9e. Dans le 9e, les places sont pas chères. Non. Les acteurs sont formidables. Formidable. Et surtout, longue vie encore à Toc Toc pour cette année. On est là pour... Merci de votre Merci à vous. gentillesse. Bonne soirée à vous, à très vite. Bonsoir, on se retrouve au théâtre de la Grande Comédie. Ce soir, c'était la première de Toc Toc, une comédie écrite de Toc Toc. Toc Toc. Pardon. Toc Toc. J'ai envie de boire un boc.
Bonsoir, nous sommes au théâtre de la Grande Comédie. Ce soir, c'était la Grande Comédie ? Non, de la Grande Comédie, j'ai réussi là. Le TOC que je m'amuse, avec lequel je joue, il est très difficile à vivre sûrement, et je plains les gens qui sont malheureusement porteurs de cette maladie. Le syndrome Gilles de la Tourette. Très spécial parce que c'est à connotation sexuelle. En plus, souvent enculé. Hein. Voilà, souvent enculé, oui, effectivement.